situation d'Ebola, c'est une des situations qui nous préoccupe au plus haut niveau, qui nous concerne et qui nous touche dans notre plus profond de notre peau. Et la chose la plus importante ici, c'est une occasion pour placer un message clair à nos électeurs, puisque Ebola, c'est une maladie qui existe et qui est plus grave, mais j'aime le dire comme les Quinois le disent, qui est maîtrisable. Ebola ne peut être maîtrisable que si tout le monde alors, s'y met, s'accorde et participe afin que nous luttions pour que cet Ebola soit éradiqué. C'est le premier des messages très capital qu'il faut placer. D'abord que le message Ebola existe, il est grave, il faut que tout le monde se mette à place pour chercher à lutter contre cette situation d'Ebola. Mais il y a des mécanismes plus simples. C'est ce message que nous voulons placer. Les mécanismes les plus simples, c'est qu'il faut commencer par respecter les messages des autorités établies. C'est-à-dire que les autorités, il y a dans les attributions le secteur sanitaire entre leurs mains et qui ont l'amabilité de communiquer par rapport aux attitudes à prendre par rapport à Ebola. Notamment, c'est laver les mains. C'est plus simple que ça. Laver les mains régulièrement, c'est laver les mains et respecter les dispositifs de lavage des mains partout où ça existe. Et être en alerte maximale, c'est-à-dire faire l'effort de signaler tous les cas qui existeraient auprès des structures sanitaires les plus proches. C'est la chose la plus importante. Mais aussi, il faut, avant d'en arriver là, il faut comprendre quels sont les signes. Quels sont les signes qui poussent à ce qu'on soupçonne qu'il y a Ebola. Vous allez comprendre avec moi qu'il peut y avoir de fièvre. Lorsqu'on constate qu'il y a une fièvre plus élevée, de fortes fièvres, des vomissements, des jaillissements de sang par-ci par-là, et des faiblesses. Ce sont des signes qui font partie des signes suspects. Et dans ce cas, il faudrait que la population, nos frères et sœurs, qui sont en Ituri, qui sont dans les zones touchées, puissent signaler les cas immédiatement auprès des institutions sanitaires les plus proches pour la prise en charge. Mais au-delà de ça, il y a des modes de transmission que la population doit comprendre. La population comprend quels sont les modes de transmission. Les modes de transmission, c'est plus les contacts avec des personnes soupçonnées d'avoir ces signes que je viens de citer ici, la manipulation des personnes malades d'Ebola, les contacts avec des personnes décédées, soupçonnées décédées ou décédées des cas d'Ebola. Et c'est dans ce sens-là, parce que tout liquide ou la manipulation avec des surfaces corporelles, des lésions corporelles, expose la personne qui manipule à obtenir cette maladie. Donc ce sont des modes de transmission que la population doit éviter. Éviter de toucher les cadavres, éviter de manipuler les personnes malades, éviter de se saluer des contacts inutiles, éviter aussi de fréquenter des lieux à haut risque inutilement, ce qui n'est pas absolument bien. Et il y a aussi des éléments très importants pour lesquels nous invitons la population de l'Ituri, en général, des zones touchées en particulier, dont Mahagi, chez moi, à ne pas se livrer à des rumeurs. Parce que nous assistons à des désinformations suite à la manipulation par des personnes de mauvaise foi, des outils de communication, notamment les réseaux sociaux. Et ces rumeurs font en sorte que la population ne s'adonne pas aux informations venant des autorités établies. Et ici, encore une fois, j'invite la population à se fier à des informations venant des autorités légalement établies. Et je cite ici encore le ministère de la Santé, le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, le ministère de la Communication et des Médias, les gouverneurs de la province, les administrateurs du territoire, les chefs de chefferie, les chefs de secteur, les autorités sanitaires, que ce soit au niveau local ou au niveau provincial ou au niveau national. Ce sont les informations sur lesquelles nous invitons la population vraiment à se fier et à ne pas se fier à des rumeurs qui peuvent nous amener à perdre des gens. Alors, j'ai ici également, c'est l'occasion pour soutenir ces gens qui sont à l'avant-plan de la lutte contre cette maladie Ebola, notamment le personnel de santé. Ils sont en train de passer des moments difficiles, mais nous leur apportons notre soutien, mais également nous invitons la population à les accompagner pour qu'ils
fassent ce travail avec amour et volonté, comme ils sont en train de le faire maintenant. C'est un travail qui n'est pas si facile sans l'accompagnement de la communauté. Sans notre accompagnement, ils ne pourront pas le faire avec ce courage. Alors, notre encouragement à leur égard est très important. Les messages, je vais citer par Dieu que nous devons nous mobiliser tous. J'invite la population à se mobiliser tous derrière les autorités afin que nous boostions dehors, chacun à ce qui les concerne, chacun à la limite de sa responsabilité, nous puissions booster cette maladie hors d'état de nuire. Nous sommes persuadés qu'ensemble nous pouvons lutter. Je l'ai dit à l'introduction que la maladie Ebola existe, mais cette maladie est maîtrisable.